Bonjour, bonjour, joyeux messager, c'est Zéphira, que je suis contente de vous retrouver en ce joli mois de mai de chez vous. Ah, mois de mai. Les temps sont compliqués, difficiles, chaotiques, remuants, excitants, interrogeants. Oh oui, vous avez du travail, joyeux messager, pour pouvoir vous retrouver dans le dédale de tout ce qui se passe sur votre planète Terre. Les médias vont bon train, et vous aussi d'ailleurs. Ordre contre ordre, vérité, faux espoirs, espoirs. Oh là 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 là. Ah, mon Dieu, comme on dirait chez vous. Que de sottises, que de bêtises, que de difficultés dans le discernement. Prenez un pas en arrière, joyeux messager. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Isolez-vous. Prenez du recul. Observez. Méditez. Posez-vous les questions importantes. Et moi, qu'est-ce que je crois? Où est-ce que je me place là-dedans? Ai-je quelque chose à faire? Puis-je participer dans autre chose que le chaos? Mais sachez que le chaos, c'est bon. Ça amène à une résolution. Toute crise amène une période de transformation, de transition, qui va ouvrir sur autre chose. À vous de décider ce que vous voulez. Chacun d'entre vous à votre manière. Il est important de prendre ce pas en arrière. Non, le déconfinement n'est pas terminé. Ou, physique bien entendu, ne vous occupez pas de ça. Une série d'inepties. Mais votre confinement est à un autre niveau. Celui de la réflexion. Apprenez à réfléchir, à vous poser des questions, à chercher des réponses que vous ne trouverez peut-être pas, à demander plus haut, à nous par exemple, mais pas qu'à nous. Il y a plein d'êtres pour vous guider, pour vous montrer le chemin. Et sachez que dans ces chemins chaotiques, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. La progression est lente, comme dans votre circuit de montagne, dans les chemins escarpés. Vous ne pouvez pas y aller vite et vous devez faire attention à chaque pas. Joyeux messager, prenez du temps. Votre nature est belle, splendide. Elle ne demande qu'à vous guider. Elle ne vous demande qu'à s'occuper de vous. Asseyez-vous en elle. Communiquez avec elle. Elle sait beaucoup de choses. Vos montagnes en savent long sur ce qui s'est passé sur cette terre, et c'est certainement pas ce que vos historiens vous ont raconté. Joyeux messager, le temps est venu de prendre du temps. Encore, et oui, encore. Et plus le chaos, plus l'orage gronde, plus vous devez vous mettre dans l'œil du cyclone. Sinon, vous serez secoué et vous n'aurez aucune idée de ce qu'il se passe. Dans l'œil du cyclone, tout est calme. Vous êtes dans le canal, vous avez accès en haut et en bas. D'une certaine manière, vous êtes le cyclone, ou plutôt la force qui conduit le cyclone. Aviez-vous pensé à ça? Joyeux messager? Il est temps de changer vos vies. Il est temps de prendre des décisions. Mais vous ne pouvez prendre aucune décision sans avoir pris un pas en arrière. Décidez sur tout. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur le plan terrestre? Comment vous vous placez? Avez-vous peur? Et si oui, de quoi? Si vous avez peur, observez de quoi vous avez peur. Vos peurs sont messagères. Elles sont informations. Elles sont informations non connues. Mettez cette information dans votre conscience.
Est-ce votre cerveau reptilien qui vous pousse à la survie dans n'importe quelle condition? Donc pour changer vos vies, vous avez besoin de faire un ralentissement et un pas en arrière. Et tout passer au filtre. Qui vous êtes, ce que vous venez faire ici, sur le plan terrestre, maintenant, dans cette période complètement folle, comment y avez-vous contribué? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour changer? Qu'est-ce que vous voudriez changer? Quel monde aimeriez-vous? Dans quel monde idéal souhaitez-vous vivre? L'ancien? Un autre? Il y a de multiples mondes, de multiples terres, de multiples réalités. Quelle réalité souhaitez-vous créer? Chaque réalité se crée depuis maintenant. Votre futur et votre passé sont maintenant, nulle part ailleurs. Peut-être difficile pour votre cerveau humain. Réfléchissez-y. Donnez-y un temps de pause. Observez. À quoi je donne prise? Grand sujet. Question d'actualité. Oh, vos médias ne parlent pas de ça. Oh que non. Un mort de ci, un mort de ça, plus que ci, plus que ça, machin il a fait ci, machin il a fait ça. Oui. Ah non, la réalité n'est pas créée comme ça. Elle est créée depuis l'interne. Qu'est-ce que je souhaite? Comment je souhaite? J'en ai marre de vivre en ville? Ok. Qu'est-ce que je mets en place pour vivre à la campagne? J'en ai marre de vivre dans un taudis. Qu'est-ce que je mets en place pour faire que mon taudis soit un château? Non pas un château physique, un château de bien-être, un château de bonté, un château d'amour. Votre château peut mesurer 10 mètres carrés. Il est quand même un château. C'est l'endroit où vous vivez. C'est l'endroit où vous y êtes bien. C'est l'endroit de paix. La paix vient depuis l'interne, joyeux messager. Rappelez-vous ça. Et vous créez ou non la paix à l'intérieur de vous. Chacun à votre manière. Attention, votre petit ego vous mène en bateau, bien souvent. Là aussi, observez votre ego. Observez ces simagrées, ce petit sein sur votre épaule, celui qui vous dit « Allez, encore une fois, allez, c'est pas important », qui vous emmène dans la complaisance, dans la paresse, dans les déboires, dans la luxure, dans le mal-être. Observez tout ça. Il y a bien du travail et chacun devra faire le sien. Mais joyeux messagers, nous sommes prêts pour vous aider. Nous sommes là depuis longtemps. Nous sommes comme des parents, aimants, non pas vos parents personnels ici et maintenant, physiques et humains. Ceux-là, malheureusement, ne savent pas mieux faire. Ils sont des enfants et des enfants et des enfants. Des enfantillages, des difficultés, du bien-pensant, de la folie humaine, de la douleur humaine. Beaucoup de douleur humaine. En faisant certaines choses, ils croient bien faire. S'ils savaient autrement, ils feraient autrement. Passez votre chemin, ne vous occupez pas. Faites votre chemin. Votre chemin est d'abord d'être un phare, de vous occuper d'abord de vous, d'être dans vous, d'être aligné avec votre authenticité, avec qui vous êtes, en tant qu'humain, en tant qu'être autre, avec toutes vos failles, vos difficultés, vos incapacités, vos incohérences. Et oui, personne ne vous demande d'être parfait.
La perfection n'a pas sa place sur le plan terrestre. La bonté, oui. Mais d'abord la bonté avec vous-même. Non pas avec autrui, avec vous-même. Prenez un papier, joyeux messager, des crayons de couleur et dessinez. Dessinez ce qui ne va pas, ce qui va, comment vous vous voyez. Mais ne vous occupez pas de l'artistique, ça n'a aucune espèce d'importance. Dessinez pour vous aider à prendre de la distance. Voilà, prendre de la distance, apprendre à observer. Vous seriez étonné si vous dessiniez votre peur. Elle ne serait peut-être pas du tout comme vous l'imaginiez. Ah, intéressant, n'est-ce pas? Prenez ce temps-là, amusez-vous. Faites un concours au sein de la famille. Chacun dessine sa peur. Ah, étonnant! Et ensuite, il l'explique à l'autre, ou l'autre prend la peur de l'un et l'explique à l'autre, ce qu'il voit. Vous allez beaucoup vous amuser, joyeux messager, et vous allez beaucoup grandir. À bientôt, joyeux messager, c'est Zéphira, je vous aime.